Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Je sors du fitness et j'avais envie de te partager cette réflexion que je me suis faite tout à l'heure. Donc, j'étais dans la rue et puis je passais devant une vitrine où il y avait des accessoires. Donc, c'est un magasin vraiment d'accessoires et ils vendent des bracelets, des boucles d'oreilles, ce genre de petits bijoux fluo. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, ces espèces de bracelets vert fluo, orange fluo, et les grandes boucles d'oreilles jaune vert fluo. Puis ça m'a immédiatement fait penser à la Thaïlande. Je sais pas si tu es déjà allé en Thaïlande, mais par exemple, tu peux aller à Bangkok et trouver des espèces de marchés immenses ou des fois des vieux marchés dans des recoins de la ville. C'est tellement immense. Et puis, c'est des marchés des fois qui sont vraiment mais gigantesques. Tu as des centaines de personnes qui sont là en train de vendre toujours les mêmes babioles. C'est la même chose. Donc, tu as 100 personnes qui vendent ces mêmes bracelets. Et donc, forcément, ce n'était pas le même prix que ceux que j'ai vus là en Suisse. Et du coup, ils sont là, ils vendent leurs petits bracelets orange, vert, jaune, et le voisin, ils vont les mêmes. Et ces 100 200 personnes vendent les mêmes choses à quelques exceptions près. Et puis, c'est genre, allez, 10, 20 bahts, peut-être 20 bahts, ça doit faire, allez, même pas 30 centimes d'euros, ces bracelets. OK? Et forcément, c'est pas très cher, et puis il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui passent par là-bas, il y a peut-être des locaux qui passent pour acheter des trucs, mais il y a aussi des touristes, mais selon les marchés, des fois, il n'y a vraiment pas grand monde. Donc, des fois, tu te balades dans ces marchés énormes, et il n'y a personne. Donc, je ne sais pas du tout comment ils font pour tourner finalement à la fin du mois, quoi. Et 600 kilomètres plus bas, il y a Koh Phangan. Donc, je ne sais pas si tu connais, c'est une île que j'adore en Thaïlande. Et il y a cette fameuse full moon party. Donc, il y a ces full moon party, il y a ces half moon party, waterfall party. Donc, c'est vraiment des fêtes qu'il y a plein de fois durant le mois. Donc, la full moon, c'est une fois par mois forcément, mais il y en a plusieurs. Et puis là-bas, le but, c'est vraiment, enfin, c'est pas le but, mais le but, c'est de faire la fête, mais c'est aussi de porter du fluo. Donc, les gens, ils se déguisent, ils mettent des espèces de, ils se font des traits fluo, ils se mettent de la couleur fluo dans les cheveux et ils portent souvent des accessoires. Et c'est des fêtes immenses, hein, donc des fois, il y a 5, 10 000, 15 000 personnes, voire même plus. J'étais allée une fois en, je sais plus, 2012 ou 2013, on était 30 000 personnes, donc imagine le nombre de personnes qui sont là-bas. Et là-bas, il y a aussi des tailles qui vendent, justement, c'est exactement les mêmes bracelets avec de la même qualité, ok, et boucles d'oreilles et accessoires, forcément. Et ils les vendent 5 fois plus cher. Donc, au lieu de les vendre 20 bahts, ils les vendent peut-être 100 bahts. Et ils ont beaucoup plus de clients, ils gagnent beaucoup mieux leur vie. J'aime pas trop cette expression, mais voilà, ils ont une vie totalement différente. Et surtout, voilà, ils voient cette expérience totalement différemment. Et puis maintenant, si on revient à cette personne, il y a sûrement pas mal de personnes qui se disent là-bas à Bangkok, dans leur vieux marché, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir changer des choses, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vendre ces bracelets 5 fois plus cher, mais c'est pas possible. Enfin, ça va être forcément super difficile pour cette personne, non seulement de s'imaginer que c'est possible de les vendre beaucoup plus cher, et puis de les vendre beaucoup plus cher, ça va être compliqué. Et c'est quoi la différence entre une personne qui est à Bangkok et à Koh Phangan? Il y a deux différences énormes. Ça va être son environnement, donc où elle se trouve, avec les personnes avec qui elle se trouve. Parce que si tout d'un coup elle dit à ses 99 collègues, enfin, ou concurrents du marché, allez, j'aimerais bien vendre mon truc 5 fois plus cher, il y a la moitié qui vont dire, bah non, ça va pas marcher, nous on peut pas monter les prix 5 fois plus cher, il va y avoir un problème. Enfin voilà, tout le monde va se dire, non, non, c'est pas possible. Et effectivement, il y a moins de clients, l'environnement est différent. Donc, il y a l'environnement et il y a les croyances de la personne. La personne, elle est convaincue que c'est pas possible, alors que 600 kilomètres plus bas, les personnes, elles sont convaincues qu'elles pourraient même encore tripler le prix et puis qu'elles pourraient continuer à les vendre. De toute façon, ces touristes, ils achèteraient n'importe quoi. C'est simplement pour montrer la puissance de l'environnement et des croyances qu'on peut avoir dans notre vie, et puis ça peut porter à réfléchir, parce que c'est ça qui fait énormément. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais où qu'on soit aujourd'hui, quand on a envie d'être ailleurs, quand on se dit des fois, oh là là, j'aimerais bien avoir une vie différente. Donc, de nouveau, si j'en viens à mes offres et à ce que je propose à mes clientes, mais si aujourd'hui,
une personne aurait envie de se dire « Ah, j'aimerais bien être beaucoup plus libre, j'aimerais bien voyager, peut-être 6 mois par année, mais ça paraît totalement impossible. Ou bien j'aimerais bien avoir un business en ligne, travailler sur Internet et me faire plein d'argent. » Et voilà, ça paraît impossible, c'est plus un rêve, mais c'est aussi une question d'environnement. On est où? On est entouré de quel genre de personnes? Est-ce qu'on est entouré de personnes salariées? Est-ce qu'on est entouré d'entrepreneurs qui réussissent déjà? Est-ce qu'on est peut-être dans un pays où c'est pas du tout normal d'être entrepreneur, ou dans une région, peut-être qu'on est reculé au fin fond de la campagne, et quand on parle de nos rêves, tout le monde dit les cinglés, celle-là. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrivait des fois quand je parlais de mon envie de faire un tour du monde, par exemple. Donc, quel que soit ton rêve, dis-toi simplement qu'en étant dans un autre environnement, bah, ça peut forcément changer tes croyances déjà, ou si tu changes tes croyances, parce que c'est possible de les changer en travaillant dessus, et qu'en plus tu changes ton environnement, tout devient possible. Donc je ne vais pas aller trop dans les détails là-dedans, mais c'était ma réflexion du jour. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Tout ça, ça m'a bien donné envie de retourner en Thaïlande. Et puis voilà, n'hésite pas à faire un petit commentaire si tu aimes bien la Thaïlande. Est-ce que tu connais Koh Phangan? Est-ce que tu connais la Thaïlande? Et puis, est-ce que ça t'a parlé tout ça? Est-ce que ça résonne en toi? Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!